à l'admission, la deuxième partie, de 14, c'est comme si je me retrouvais de 14 à 5,95. Bon, ben, voilà, est-ce que c'est moi ou mon stress qui a fait, ou alors il y a quelque chose qui m'empêche d'être comme il fallait sur le jury. Bon, et puis au niveau du travail, comme je vous dis, à force de regarder les vidéos sur effectivement beaucoup de vous, beaucoup d'Aurore, mais surtout beaucoup de vous et d'Aurore, et aussi de Calo quand il fait les mises à jour là sur les erreurs, quand les gens font le premier et deuxième degré. Et je pense que j'ai commencé à métaboliser un petit peu déjà au niveau du travail. Là, j'ai pas trouvé le travail au niveau de l'employeur, là, au niveau de la conduite automobile comme je voulais, mais bon, c'est pas trop mal. Après, voilà, après, je sais pas si effectivement je voulais changer le concours, parce que le concours, c'est juste un moyen d'accès pour arriver à l'école des inspecteurs. Bon, c'est un autre métier, là, c'est évaluer les gens en tant qu'inspecteur permis de conduire. Bon, moi, je pense que c'est pour moi, voilà, je vais pas mettre de frein. Mais pourquoi cette année, de 14 sur 20, je suis passé à 5,95? Bon, je sais que j'ai pas été super performant, mais est-ce qu'ils ont voulu me bloquer, me dire reviens pas la prochaine fois? Bon, je sais pas, vous voyez ce qui peut se passer derrière. Et au niveau amoureux aussi, bon voilà, bon santé ça va. Bon, j'ai les allergies depuis que tout petit, bon pollen, graminée, bon c'est des détails. Et j'étais très fatigué aussi, ne serait-ce que à partir il y a quelques mois, j'étais bon. Et là, je sais pas pareil si tout est lié, bah, je commence à être plus en forme, ceci, cela. Et puis le niveau amoureux, depuis 3, 4 ans, 4 semaines, c'est comme, bon, j'ai envie de rencontrer. Bon, j'ai toujours eu des amis dans le passé, des fiancés très, très, très bien. Et puis 3, 4 ans, donc il y a une coupure. Et après, c'est comme si, bon, allez, il faut que je rencontre quelqu'un, mais en même temps, c'est comme si j'avais mis de côté en arrière-plan. Et bon, comme si j'avais envie, mais j'avais pas envie. Et donc, c'est le calme plat. Bon, au niveau sentimental, bon, chercher peut-être, on va chercher ce qu'il y a derrière ou pas, je sais pas. Qu'est-ce que j'avais dit? Bon, le concours, j'en ai parlé. Savoir qu'est-ce qu'il y a, si c'est moi, si c'est pour moi, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon, c'est très difficile d'avoir ce genre de concours, mais bon, c'est juste que des fois, je vois que je suis très très près. Et là, le jury cette année, bon, voilà, bon, qu'est-ce que je pourrais dire? La santé, le travail, bon, là, ça, je pense que je métabolise un peu à force de vous écouter. Je comprends plus de choses. Je me Oui, suis sans mis doute, ça arrive à recentré. beaucoup C'est vrai? des clients. Ouais, Oui. je me suis remis sur mon vrai pouvoir qui est le mien. Après, je sais que je suis pas à fond. Après, je me concentre, je sais que je médite un peu, ça me recentre sur moi, fait un peu d'être sur moi, ça calme un peu. Bien. Voilà, bon, sinon, il n'y a pas de gros problèmes particuliers, mais c'est juste qu'un peu sur tous les plans, il se passait rien, vous voyez. C'est, surtout le D'accord. sentimental, c'est calme plat. Alors, on Je va sais pas voir ce que qui se ça. passe. Quand je Ok. vois le mail, oui, c'était ça, en fait. Euh, c'est que vous en aviez noté. C'est depuis 3, 4 ans avant, les choses étaient plus fluides. Oui, c'est ça. Au niveau amoureux, il y a comme une coupure nette. Bon, après, ça me traumatisait pas et je me dis, mais on dirait comme si j'étais aseptisé. Bon, j'avais envie de rencontrer quelqu'un, mais je faisais pas d'efforts particuliers, ceci, cela. Bon, vous voyez, comme si je voulais, mais comme si j'étais aseptisé, je m'occupais pas trop vous voyez, de ce projet-là. Je sais pas, vous voyez. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, après le travail, ça a toujours été. C'est surtout en parallèle, je commençais à préparer ce concours pour rechanger de voie à nouveau. Parce que bon, c'est des choses qui me font pas peur, moi. Bon, le concours, même s'il est difficile de réussir, mais non. Et puis là, je trouvais pas depuis 1 an et demi, 2 ans, c'était toujours des employeurs un peu branquignoles, vous voyez, un peu, bon, ça me correspondait pas. Bon, là, j'en ai trouvé un. Et après, bon, je veux pas dire que ça me. Bon, le salaire est correct, les horaires, mais il est très exigeant et j'ai l'impression que ça va être comme une prison, ce poste-là, vous voyez, parce que je travaille déjà de 9 heures jusqu'à 20 heures du soir. Pour prendre une congé quasiment, il faut prendre 3 mois à l'avance, vous voyez, bon, je sais pas Ah si oui, ça va être un poste pour moi, vous voyez. Bon, c'est pas comme je veux, vous très voyez. contraignant. Il est très gentil, mais j'ai l'impression que c'est du matin au soir et pour prendre 2 jours, il faut 3 semaines, parce que le planning, il se remplit rapidement. C'est un peu comme vous. Mais si c'est une prison, voilà, je sais pas comment ça peut aboutir, vous voyez. Mais les choses elles redémarrent. Je pense qu'à force de vous écouter, les choses elles se remettent plus de manière cohérente sur. Il y a déjà Vous une voyez, je sais pas volonté de comme. votre part qui s'installe. Ah oui, mais depuis que je suis. Même s'il y a des périodes, des fois, moi je sais que je suis comme ça en dents de scie dans la compréhension des choses. Mais après, quand ça redémarre, hop, ça repart. Parfait. Très bien. Voilà. Donc, J'ai des petits dons de voyance comme vous depuis tout petit, peut-être pas comme vous, mais je suis très intuitif. J'arrive à ressentir les énergies des gens, j'arrive à voir qu'est-ce qu'ils pensent réellement d'une manière globale, est-ce qu'ils sont positifs ou négatifs. De temps en temps, j'ai des images, mais c'est quelque chose que j'ai jamais développé en réalité. d'accord. Voilà. Je sais pas si Très vous bien. voulez d'autres renseignements là-dessus. Et non, 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 on a tout pour commencer la session. Oui. Ok, super.
Très bien. Super, ok. Alors, c'est Je le coupe, moment c'est de ça? couper les micros. Ok. Merci, Pedro. Ok, de rien. Très bien. Comment ça va, Eric? Ça va. Très bien. Commence par te détendre et tu inspires calmement et tu écoutes ma voix, uniquement ma voix. Prends un moment pour te mettre dans les meilleures conditions pour toi pour faire ce voyage. Et dis-moi si tu es déjà avec Pedro. Je vais pas dire que c'est moi qui étais avec lui, c'était plutôt lui qui était avec moi. C'est lui qui est venu Ouais, te rejoindre? D'accord. vite, très vite, tout de Mm. suite, c'était déjà là. Oui, je vois. Je sais que tu l'as déjà fait, mais confirme-moi qu'on se sent bien avec Pedro. Oui, on est avec lui, mais son image euh, correspond à lui, mais pas lui à son âge qu'il a maintenant. D'accord. Quel âge apparente-t-il? 7 ans. Combien? 7 ans. 7 ans? D'accord. C'est lui, c'est Pedro dans cette vie à l'âge de 7 ans. D'accord. Et ce que tu observes là, c'est dans le lycée maintenant ou c'est dans le passé, au moment dans lequel où C'est on a remonté le maintenant. temps? C'est maintenant. Par moment, les traits de Pedro de maintenant apparaissent, mais ils disparaissent très vite. Et c'est l'enfant qui réapparaît. Mais c'est un enfant adulte. J'entends par là que c'est pas un enfant qui parle comme un enfant, hein. Oui, d'accord, je vois. Et tu as dit il est arrivé comme pressé, très rapidement. Oui. Euh, avait-il envie de changer, de dire quelque chose de suite? Qu'est-ce qu'il voulait te montrer? Eh bien, quand Pedro physique, entre guillemets, parle de son envie d'avancer, de se transformer, d'accéder à lui-même, on a la même attente de l'autre côté. Il y a des compréhensions qui se sont faites au niveau subliminal aussi. Oui, je vois. Et Très donc, bien, il est conscient de la session et il est là. je vois. Très bien. Et à part ça, est-ce que il y a quelque chose qui t'interpelle dans la scène dans laquelle il s'inscrit ou pas? Oui, il n'est pas seul. Mhm. D'accord. Qui est avec lui? Un animal de compagnie. Ah, quel animal? Eh bien, un animal particulier, je dirais on dirait un animal euh, qui regroupe plusieurs ADN. D'accord. Ça ressemble à quelque chose qu'on a dans le monde physique. Oh, Alors, ça aurait de loin, comme ça, l'apparence d'un furet ou d'une fine. Mais d'accord. quand je regarde de près, oh, il y a des pattes d'oiseau, il y a quelques plumes dans les poils, euh, il y a la main gauche, enfin la patte avant gauche, c'est une main humaine toute petite. Mhm. Euh, on dirait un animal composite. Euh, on dirait un animal composite. Oui. Je peux, je sais pas quoi Oui, dire. oui, non, non, c'est parfait comme ça. D'accord. Très bien. Et dis-moi aussi, depuis quand tu observes, comment il soutient sa vie dans le monde physique? Quelle est la cohésion avec lui-même? Il est avec son corps physique. Il est avec. Parfait. Il y a une cohésion avec son corps physique. C'est d'ailleurs cette cohésion avec le corps physique et le différentiel euh, de maturité du corps physique et d'immaturité, en quelque sorte, du corps subliminal euh, Oui, qui lui pose problème. Il en a conscience, mais il a maintenant, il ne sait pas comment gérer ça autrement. je vois. Très bien. Mais laisserais-tu parler avec Pedro? Oui, bien sûr. Oui. Parfait. Alors, à mon droite, tu me laisses avec Pedro. Un, deux et trois. Pedro,
Oui, Bonjour Pedro. bonjour. Tu m'attendais? Oui, Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. eh bien, mon corps physique est... Je ne suis pas adapté à mon corps physique. Mhm. Je sens ses attentes, Oui, mais c'est comme si je n'avais pas la dimension nécessaire euh, pour pouvoir le nourrir, hein, comme si j'étais pas à la hauteur de, de ses attentes. c'est ça que tu penses que tu n'es pas à l'auteur? Bah, déjà, la hauteur physique, euh, j'ai pas l'âge de mon corps. Oui. Tu sais, parfois on se manifeste au niveau subliminal avec un âge qui est métaphorique. Mais tu as toujours la capacité de remplir ton espace pleinement. On va voir ça ensemble. C'est pour ça que vous êtes là. Oui, je voulais juste te le rappeler. Et on va voir tout ça ensemble. Oui. Et j'ai remarqué une chose. Tu n'es pas toute seule. Alors oui, ça c'est mon animal de compagnie. D'accord. Comment il s'appelle? Ah, c'est une bonne question. En fait, je l'appelle, je sais plus comment je l'appelle, mais C'est il est pas là. grave. C'est mon ami. En fait, il est toujours avec moi. Mhm. On peut parler de ton ami. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites ensemble? Bah, je sais pas si tu avais un chien ou un chat, qu'est-ce que tu ferais avec lui? Oui, je Bah, je pas- pense que c'est à peu près pareil. C'est là, ça me tient compagnie, ça m'évite d'être tout seul. Euh, T'aimes pas la solitude? non, D'accord. Et est-ce qu'il te demande des choses? Comment tu, comment tu le soutiens? Tu prends soin de lui? Moi, si j'avais un je le, animal, je je le prendrais soin. nourris, Mhm. je le nourris, je le tiens à l'abri. Euh, il me Qu'est-ce que... parle. Euh, des fois, il me donne des idées. Euh, des fois, il veut me guider Hmm, dans certaines circonstances. C'est d'accord. mon ami, en fait. Qu'est-ce qu'il mange? Euh, moi, Toi? oui. Et qu'est-ce que tu lui donnes de toi? Quelle est la partie de toi que tu lui donnes? Mm. Mon sang, Ton sang. oui. D'accord. Et observe aussi. Tu peux le ressentir. Tu auras la réponse de suite. Est-ce qu'il y a des conséquences pour ta vie physique quand tu donnes ton sang, quand tu donnes ton énergie à ton ami? C'est pour ça que j'ai pas grandi. J'ai pas encore dit ça, mais juste vérifie. Tu me diras. C'est à toi de me dire. Et c'est ce que je te dis. C'est à Quand cause tu de me dis ça? ça, j'ai l'impression que c'est pour ça que qu'ici, j'ai pas suivi mon corps. Hmm, d'accord. Et quels sont les conseils qu'il te donne? Ben, que je suis là, que finalement, on a besoin de personne, qu'on peut très bien vivre à deux, qu'on s'en sort très bien à deux. Et c'est vrai qu'on s'en sort pas si mal que ça. Euh, Oui, que, que je suis à pas tout deux. seul. En fait, que je suis pas tout seul, qu'il est Oui. là. Serait-il vraiment si mal si tu étais toute seule? Ah, je me suis pas posé la question puisque je l'ai toujours eu avec moi. Mhm. Tu sais, je comprends ce que tu entends, mais je t'invite à observer que plus tu restes en compagnie de ton animal, plus à niveau physique, tu es seul. Plus tu Euh, éloignes la possibilité d'avoir une compagne, des relations. euh, Tu as regardé oui. de ce point de vue? Bah, en fait, tu sais, moi, une compagne,
à mon âge, c'est pas forcément ce qui est recherché. Je comprends. Donc, c'est l'animal de compagnie qui est plus intéressant pour toi. Ouais. Oui, je vois. On va voir tout ça. Encore, euh, on va observer encore quelque chose. Ça fait longtemps que tu connais ton ami? Bah, je me rappelle pas de moi sans lui. Hmm, je vois. J'ai parlé tout à l'heure avec ta partie physique, même si tu es ta partie physique, ça, je le souligne toujours. Elle me disait que depuis 3 4 ans, il y a plus de difficultés dans la création de la matière, relationnelle, professionnelle. Est-ce que c'est passé quelque chose ici pour toi? Oui, c'est un peu comme si mon corps physique voulait grandir, mais que je ne pouvais pas l'accompagner. Et il y a eu une espèce de petit éloignement l'un de l'autre. Hmm, Voilà. Et de ce fait, je me suis plus replié avec mon animal de compagnie. oui, je vois. Et toi, qu'est-ce que J'arrive tu pas à veux? le suivre. J'arrive pas à le suivre là où il veut aller. Oui, parce que pour suivre la volonté, ta propre volonté, ce qui est ta propre volonté, il faut accepter de changer. Ouais, Tu as ouais. envie d'essayer, On peut essayer. sachant que tu Mais ça seras... m'ennuie un peu dans le sens où tu as dit que mon animal de compagnie était un problème. C'est c'est à toi de voir ça. Moi, je vais te donner mon avis. Après, c'est toi qui vas décider. De toute façon, moi, je ne te forcerai à faire rien du tout. C'est toi qui vas faire le choix qui sont les meilleurs pour toi. D'accord. Donc, si tu es d'accord, on va vérifier tout. Et puis, toi, tu prendras ton choix. D'accord. Oui, très bien. Tu me disais qu'il communique avec toi. Ouais. Il communique par télépathie, par la parole. Hmm. Des fois à l'aide d'images, des fois à l'aide de sensations, des fois des mots directement, des mots mais dans la tête. C'est ça que tu appelles télépathie. Oui, oui, les mots dans la Euh, tête. des fois, il me montre des images, il me fait voyager. Euh, des fois, il me donne accès à des... En fait, il y a quelque chose de très instinctif chez lui. Et Oui, des fois, je devine euh, des choses, je comprends des choses sans avoir posé de questions. oui, il y a une entente désormais. Ouais. Donc maintenant, tu peux l'observer et le ressentir. Quelle est sa réaction? Quel est son ressenti vis-à-vis de ma présence? Bah, à part moi, tu sais, il aime personne, je crois, hein. C'est C'est vraiment vrai? mon animal de compagnie. Ouais. Ouais. Là, il est réfugié, il est collé contre moi, il est rentré sous mes vêtements, il veut pas vous voir. Hmm. Hmm. D'accord, mais tu peux lui dire qu'on ne lui fait pas du mal. Il peut sortir. Allez, n'aie pas peur. Exact. On ne va rien lui faire du mal. Bah, il reste quand même sous mes vêtements, il veut pas sortir. Il ne veut pas sortir. Et toi, qu'est-ce Non. que tu veux? Moi, qu'est-ce que je veux? Mhm. Grandir. Bien. Alors, pose-le par terre. Rappelle-toi, c'est ton animal de compagnie, c'est pas toi qui dois obéir. Même si tu le respectes, tu peux lui dire, donner des consignes. Voilà, je l'ai posé par terre, mais il reste collé contre mon pied. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Grandir. Bien. Et alors, mets-le par terre, Ben, sans ça qu'il y est, soit il est collé. par terre. Sans Ah, qu'il pas soit collé. collé. Oui. C'est pas lui qui commande. Non, mais ça me fait bizarre de pas le sentir. Ben, il laisse, Non, non? pas besoin. Il n'a pas besoin de laisse. Non, non. Il va pas s'enfuir, ça? Ah non. Non, je vois bien. Et tu peux lui demander, est-ce qu'avant d'être avec toi, était-il avec quelqu'un d'autre? Il me dit qu'elle a toujours été avec moi. Et que moi. D'accord. Et tu peux observer et tu as accès à toute l'information.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'inhabituel ou d'étrange dans ton espace? Des objets? Non, par contre, là, depuis que je l'ai retiré, euh, le paysage dans lequel on était a disparu. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait en tant que paysage? Bah là, on était un peu dans la forêt, à Oui, l'orée d'une forêt. Mais quelquefois, on se retrouve ailleurs, dans des paysages un peu fantastiques. oui. En fait, c'est comme s'il me faisait voyager. Mais là, j'ai l'impression, depuis que je l'ai décollé de moi, Qu'est-ce qu'il y a autour? Où tu es? bah là, il n'y a plus rien. Tu sais, c'est toi le créateur. Si tu veux des arbres, tu peux créer des arbres. Hmm. Oui, oui, en effet, ça marche. Oui, c'est toi le créateur. Oui, j'ai Tu mis peux des arbres derrière moi sur les côtés. des arbres, de fleurs, de tout. Vérifie que ça bien ta création. Oui, j'arrive à le faire. Tu vois, tu as tout pour réussir. Mais c'est instable. C'est instable? Observe, Oui. qu'est-ce qui rend instable cette création? Bah, c'est comme si j'avais pas la maturité, la, la capacité à le faire tout seul. Mhm. Qui l'a fait avec toi maintenant? Tu as fait ça toute seule ou... Alors là, j'ai fait ça tout seul. Oui. Mais je me rends compte que c'est pas stable, que ça se délave, que ça a tendance à disparaître. Alors que quand c'est ton ami qui crée, ça reste, c'est ça? Oui, oui. Et En fait, c'est lui qui décide du décor dans lequel on se trouve, de l'endroit dans lequel on va. je t'invite à te rappeler que lui, il se nourrit de ta propre énergie. Mais il faut bien que je le nourrisse, c'est mon animal de compagnie. Oui, mais s'il utilise ta propre énergie pour exister, ça veut dire que dans ton énergie, il y a toute la capacité à tout faire. Seulement que tu affaiblis. Je veux dire que c'est mon animal de compagnie qui m'empêche de faire des choses stables, c'est ça? Non, c'est le fait que tu donnes ton énergie Ah. qui t'empêche de faire les choses d'une façon stable. Euh, même s'il y Mais a comment je quelque, pourrais le nourrir aussi si je lui donne plus à manger? même Il s'il va y a, m'abandonner. on va trouver une solution. Même s'il y a quelque chose à d'extérieur, là, il y a ton ami, c'est que toi, tu donnes, tu es en train de donner. Bon, bah, d'accord. Donc, lui, tu peux trouver une solution pour lui. Mais ma question est une autre encore. Cette sensation de solitude, où tu la ressens? Dans la tête Mhm. et aussi, oui, dans la tête et plus bas, au niveau de mon nombril et dans mon bassin. Oui. Est-ce que ça a une forme en particulier? Une Ou- couleur, une ou apparence, un une ressenti? couleur, une Oui. couleur. Quelle est la couleur? Bah, dans mon bassin, c'est comme si ça faisait une protubérance qui se retournait vers l'intérieur. Euh, et puis dans ma tête, ça fait une espèce d'activité, euh, quelque chose qui bouge. Euh, c'est comme mes pensées. C'est comme si j'avais une partie de mes pensées qui tournait en rond, là quelque part dans ma tête. Oui, très Pas bien, tout, mais une partie de mes pensées. très bien. Et cette sensation, tu l'as toujours eue? Elle était toujours avec toi? Ben, j'avoue que j'ai pas fait attention. Mhm. Tu J'ai- peux, la première chose qui te vient, le oui ou le non, c'est ben, je me suis jamais connu autrement que comme je suis maintenant. d'accord, très bien, je vois. Et alors, plonge dans cette information et cherche le moment dans lequel cette sensation de solitude
c'est à commencer à se créer dans ton espace. Peu importe où, ou peu importe quand. Alors, il y a deux endroits différents, un dans ma tête et un dans mon bassin. Je commence par Mhm. lequel? Commence par la tête et après tu me diras l'autre. Oui, je vois quelque chose. Que vois-tu? Je vois un moine tibétain. Hmm. Un moine, oui, un moine tibétain, c'est ça. C'est un ami à toi ou c'est toi? Ben, c'est moi. C'est toi. D'accord. Bien. Et raconte-moi. Quel que ressens-tu dans cette situation? Tu peux observer sans plonger, sans ressentir Ben, différents comportements. ce moine pratique la méditation, une méditation particulière. Hum, euh, Celle de la création d'un tulpa, d'une divinité. D'accord. C'est une intériorisation et dans cette pratique, tu crées ta propre divinité, celle qui va te guider vers l'éveil. Oui. Et avance. Qu'est-ce que tu as créé? Eh ben, je vois une forme en partie humaine et avec des attributs animaux. Hmm. Très bien. C'est ton ami? Tu veux dire mon ami de maintenant? Oui, c'est celui qui va devenir ton ami? Oui. Oui. D'accord. Et bien, remonte un tout petit peu au moment avant de commencer cette création de la divinité. Et qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Je cherche. Hmm. Je cherche quelque chose. C'est comme Oui, si je me cherchais moi-même, comme si je cherchais un lien à quelque chose de supérieur. oui. Je cherche quelque chose que j'ai perdu. Je pense que c'est pour ça que je suis devenu moine tibétain, Moi. Qu'as-tu perdu? comme moi-même. Mhm. En fait, c'est moi que je cherche. Oui. Quelle est la sensation que tu as le moment dans lequel tu commences à créer cette divinité? Comme si je me retrouvais, comme si j'étais plus tout seul. Mhm. Est-il difficile à supporter la solitude? Il n'y a pas de bonne réponse. Je ne suis là Mais j'ai l'impression pas de pour juger. toujours être seul. En fait, je vois que même là, j'étais déjà seul et j'avais déjà le sentiment de solitude. Mhm. D'accord. Pour le moment, déconnecte de cette observation. Bien, viens dans le présent, là où on était à tout à l'heure. Oui. Bien. Et observe ce que tu ressens, ce que tu captes depuis ton bassin, l'information qui est là. Tu restes en observation. C'est une autre, Où ça n'a rien sommes-nous? à voir. Mhm. J'ai l'impression c'est moi aussi. Mais ça n'a rien à voir comme expérience. C'est quelque chose que de complètement différent. Mhm. C'est avant le moine. Sommes-nous sur Terre ou ailleurs? On est sur Terre, mais dans une époque plus chronologiquement plus avancée. Mhm. D'accord, très bien. Je me vois là, petit garçon. Oui, reste en observation. Tu peux observer tout en étant à l'aise. Je suis très intelligent, euh, résolument très intelligent,
très avancé intellectuellement, mais mon corps physique est malade. Et je suis toujours enfermé dans une espèce de bulle en plastique parce que j'ai des problèmes. Il faut pas que je touche les gens. Il faut pas que je sois en contact physique avec des gens parce que ça peut me rendre malade. Oui, je vois. Très bien. Ah oui, c'est ça, c'est là. Si tu avances dans cette expérience, y a-t-il autre chose que tu veux me raconter de ce petit garçon? Et c'est là que je crée mon animal de compagnie. Mhm. C'est dans Comment tu le cette crées? vie-là. Comment tu le Eh crées? bien, dans ma tête, c'est Mhm. moi qui le crée. En fait, je peux avoir un espèce d'écran holographique dans ma bulle, et puis je vois le monde à travers cet écran holographique. Et je vois des animaux, je vois des gens, je vois des chats, des chiens, je vois plein de choses par cet écran. C'est mon contact avec le monde extérieur. Oui, Mais comme je ne peux pas les toucher physiquement, alors je me crée un animal de compagnie dans ma tête. très bien. Cet animal, je le fabrique, il est de plus en plus présent. Et plus je regarde des images et puis j'aime un petit morceau du chien, j'aime un petit morceau de la fouine. Oui, J'aime un petit morceau du perroquet. J'aime un petit morceau de ce petit garçon que je vois courir dans l'herbe. J'y ajoute plein de morceaux de tout ce que j'aurais aimé toucher, de tout ce que j'aurais aimé vivre. oui. Et cet animal, est-ce qu'il prend vie toute seule? Ou toi, tu lui donnes une vie? Ou comment il prend forme? Oui, Comment il il, prend, oui, il prend vie. C'est il prend moi. vie? C'est En toi qui fait, lui donnes la vie. c'est moi qui lui donne la vie. C'est moi qui le nourris. Oui, Comme on peut nourrir son animal de compagnie. très bien. Et alors, du connect de cette expérience vient dans le présent, depuis lequel je te parle. Et depuis là, tu peux observer. Et ton ami est soit l'animal que tu as créé en tant que petit garçon que le Dieu que tu as créé en tant que moine. Oui, c'est la même chose. C'est toujours lui. C'est Il a toujours toujours lui. été là avec moi. Il m'a toujours guidé, D'accord, très bien. aidé et guidé. J'ai, je répète un concept. Es-tu conscient? Tu as créé ça. En réalité, toutes les idées qui viennent de chez lui sont le fruit de tes pensées, de ta création quelque part, comme si c'était une projection. Ben, c'est une projection, en même temps, c'est moi. C'est un morceau de moi. Oui, tellement que pour être heureux, complet, C'est comme si je m'étais divisé et que j'avais créé quelque chose avec un morceau de moi pour pas être tout seul. exactement, exactement. Donc, oui, quelque part, tu parviens à te suffire à toi-même, mais toujours avec comme un fond de mélancolie, alors que tu peux te suffire à toi-même pleinement, dans la joie. Es-tu prêt pour qu'on continue? Oui, je suis un peu ému là. Mhm. C'est normal, c'est normal. Tu es un être magnifique, tu es un être parfait tel que tu es. La seule difficulté que tu as rencontrée, c'est dû au fait que tu n'as pas cru au fait d'être merveilleux tel que tu es. Mais là, tu Je es prêt. serais, oui, je sens quelque chose venir Qu'est-ce que c'est? je vois bien où on doit en arriver. Je vois bien où il faut en arriver. Et en même temps, c'est c'est comme si j'allais abandonner ou jeter mon animal de compagnie. Tu sais, t'as pas à te faire des soucis pour ça parce qu'on n'a pas fini encore le travail. Tu vas rien jeter. D'accord? Bien, respire tranquillement.
tu vas rien faire qui va te mettre en souffrance. D'accord. Mon passage ici, ce n'est que pour te rappeler que tu peux créer le bien-être. Toujours. Ne te fais pas de soucis. OK. Pour le moment, laisse-moi un instant avec Eric et puis je reviens. OK? D'accord. Bien. Eric, Hmm. déconnecte. Bien. Oui. Oui. On est dans le présent, en 2025. Eh bien, dis-moi comment tu te sens d'abord. Ça va bien. Merci. Ça va? Bien. Comment tu vois Pedro maintenant qui a observé plusieurs informations? Déstabilisé. Mm. Alors, là, il est un peu accroché à toi, dans le sens où, là, tout seul, il ne saurait pas quoi faire avec les informations, qui sont réunies pour le présent. Il a eu accès à ces informations, mais là, maintenant, quoi en faire et que faire avec son animal de compagnie, il est perdu là. Oui, 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 je vois. Je vais te poser des questions et puis on continue. Oui. Et l'animal, entre-temps, dis-moi, qu'est-ce qu'il fait l'animal? Ben, l'animal s'est roulé un peu en boule, et c'est comme si il s'était mis dans une espèce de stase, euh, parce que de sans l'énergie de Pedro, bah, il peut pas se maintenir actif. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 Donc il s'est parfaitement. roulé en boule, il est en stase. Et quand tu observes cet être, est-il connecté à quelque chose d'extérieur ou tout simplement à Pedro? Je le vois qu'avec Pedro. Et D'accord. on est c'est comme si on est dans un univers fermé, tu sais, où ils sont qu'à deux. Et bien que ce soit lui, en fait, une partie de lui qui l'est créé comme ça, mais ils sont dans une espèce de d'univers fermé. Il n'y a pas Mm. grand-chose qui peut venir se connecter, prendre une vraie place, enfin, d'avoir une vraie relation. Tu vois ce que je veux dire? Oui, donc en tout cas, ils ont donné l'accès qu'à nous pour faire la session, hein, donc ils n'ont jamais Oui, ouvert à qui que ce soit d'autre. peu ou pas longtemps. Mm. D'accord. Bien. Même si on a déjà une grande partie des réponses, euh, euh, je te pose les questions. Oui. Il rencontre des difficultés professionnelles dans le sens même de s'imposer, de s'affirmer à certains moments. Alors, ça vient, ben oui, ça vient de cette situation ésotérique où à un moment donné, le Pedro 7 ans ne se sent pas à la hauteur de la situation du Pedro physique adulte. Oui, Et sa foire, il est perçu comme quelqu'un de très sympathique. Euh, curieusement, au niveau fréquentiel, ça va pas si mal que ça, mais il y a une immaturité qui est ressentie par son environnement. hmm, d'accord. Et dernièrement, il a fait plusieurs fois un concours qui se passe pas très mal, mais il n'y a pas le résultat qu'il souhaite. Est-ce que C'est ça, exactement ce que je viens de te décrire. oui, donc tout est en relation avec. C'est ça. Je ne sais pas si autrement il pourra avoir son concours, mais là, les raisons que je vois sont liées à sa situation ésotérique. Oui. Et par rapport au fait que, d'un point de vue sentimental, dernièrement, il ne ressent plus l'élan de trouver quelqu'un, même si on a déjà vu. Est-ce que... Parce que depuis un petit moment, Pedro subliminal, entre guillemets, s'est un peu détaché des aspirations du Pedro physique parce qu'il n'arrive pas à les nourrir. Il n'a pas Mm. la maturité euh, Oui, euh, appropriée pour pouvoir nourrir les ambitions du corps physique. très bien. Et au niveau relationnel, personnel, il y a aussi ce côté un peu immature qui vient jouer dans la relation et qui fait que ça a du mal à se maintenir. Très bien. Euh, alors, non, ça, on a répondu. Parfait. Mais laisserais-tu de nouveau avec Pedro? Oui, bien sûr. Un, deux. Pedro? Oui, Je suis encore là. oui. Très bien. Prêt pour faire encore un tour? Oui. Mais dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te chagrine, qui t'inquiète là? Bah, je te l'ai dit, oui.
Oui, enlève alors cette inquiétude. Comme ça, tu fais un peu d'exercice. J'enlève l'inquiétude. Oui, tu es un créateur, tu sais comment faire. Avec tes mains énergétiques, tu la prends et tu la sors. En effet, ça y est, il y a Ouais. moins d'inquiétude. En tout cas, il reste une interrogation, mais il n'y a plus l'inquiétude. Et tu l'as fait sortir, l'inquiétude. Tu l'as fait sortir. Tu n'as Ouais, pas besoin. ça y est, c'est fait. Parfait. Tu fais ça aisément? Ben, je te l'ai dit, je l'ai fait et c'est comme quand j'ai créé les arbres, j'ai su le faire. Mhm. Bien. Maintenant, on va faire un tour encore plus loin, à un moment dans lequel, peu importe où, peu importe quand, un moment dans lequel tu ne ressens pas la solitude. Cherche dans ton existence, dans ta propre énergie, un moment dans lequel tu es comblé par ta propre énergie. Et tu me dis où tu es. J'ai l'impression d'avoir toujours ressenti ça. Ah, d'accord. Très bien. Et alors? En fait, là, je Oui, me vois dans une lumière bleutée, oui, en, c'est parfait. en Alors reste là. recherche. Oui. Oui. C'est toi la lumière? Non, la lumière, c'est mes espoirs de communiquer, mes espoirs de me sentir moins seul. C'est mon envie de me sentir Oui. moins seul. Mais c'est ma solitude aussi, cette lumière bleutée. D'accord. À ces moments que tu es en train d'observer, si on veut parler avec une chronologie pour se comprendre, l'expérience du moine et l'expérience du petit garçon étaient déjà présentes. Après, D'accord. Donc, ces moments dans lesquels tu es dans la lumière, c'est un tout petit peu avant. là, j'ai pas de corps. C'est parfait. Très bien. On est au bon endroit. Tu sais, pour créer une réalité optimale, il faut vibrer à une fréquence optimale aussi, qu'on crée par rapport à notre fréquence. Là, dans ces moments-là, dans cet instant, tu t'apprêtes à créer des expériences avec une base de solitude, avec la crainte de la solitude. Tu me dis ça, je vois la lumière bleutée qu'il y Mhm. avait dans l'espèce de bulle tente en plastique dans laquelle j'étais enfermé. Oui. Il y avait cette même lumière bleutée. Et Tu pourquoi veux es-tu dire que enfermé? cette lumière bleutée dans laquelle je me trouve là, Oui, je la reproduis en m'incarnant, c'est ça que tu es en train de me dire? oui, Tu veux dire que parce que je me sens seul, tu vas en créer. m'incarnant pour me sentir moins seul, je recrée cette solitude? Exactement. On crée et on attire ce que l'on vibre. Donc, dis-moi, cette lumière bleutée Oui. qui te représente, alors, change-lui la couleur, celle Ah, que tu veux. il faut que je me réfère à autre chose parce que là, je ne connais que ça. Tu ne connais que ça. Il faut que je me réfère à, Alors, si à, tu veux bien, je te mets une palette d'émotions, des sensations dans ma main droite, dans la paume de ma main droite. Tu peux les analyser, les observer, tu peux les copier. ça, c'est Ça bien te là, va? celle-là. C'est là. Quelle est la couleur? Tu connais la couleur de ça? Qu'est-ce que c'est? C'est la complétude. Ah bien. C'est ça. Quelle couleur est la complétude? Un beige rosé. Ah, c'est très beau. Vas-y, tu peux la copier et la recréer pour toi. Parce que tu es un créateur, tu peux le faire. Et tu me dis qu'est-ce que ça fait. Ah ben je vois beaucoup plus loin. Mhm. En fait, c'est comme si le sentiment, l'envie
de plus me sentir seul, c'est comme si ça m'empêchait de voir Exactement. au-delà. Et quand j'ai cette émotion de fréquence de complétude, je vois très loin. J'ai Oui, accès à tout. parce que tu es limité en réalité. La notion de solitude et même la notion d'espoir sont très limitantes à mes yeux. Et je me rends compte là maintenant. Et le fait de pouvoir vibrer à cette émotion de complétude fait que c'est plus du tout pareil. Oui, Ça change tout. tu as un Ça change potentiel tout. immense, exactement. À partir de là, tu changes tout ce qui est ta création. Parce que tu es maître dans ton espace. Tu es le seul souverain de ton espace, le seul créateur. Et ça, tu le sais déjà. Maintenant, tu es en train de t'ajuster, de mettre les meilleures conditions pour la création. Vas-y, Ah, amuse-toi, mais je le fais-le. vois. Je le vois. Saïm n'est pas malade. Il a une vie de petit garçon tout à fait normale. Euh, il est très en contact avec le monde et il éprouve beaucoup de joie à être en contact avec le vivant, Bien, avec les animaux, avec les humains. Et Tenzin sera bel et bien un moine tibétain, mais pas du tout dans cette dimension de créer une espèce de divinité. oui, Hein. bien, Il va être beaucoup plus penché sur l'aspect compassionnel, de développer l'aspect compassionnel, toujours pour être dans la relation à l'autre. magnifique, bien. Tu as déjà tout compris. Donc, euh, ici, ça, c'est l'endroit dans lequel tu, tu lances tes créations, tu expanses tes créations. Et laisse faire ça. Viens dans le présent depuis lequel je te parle en tant que présent. Et tu me dis déjà comment tu te sens. Alors j'ai vision, j'ai l'impression de tout voir. Mhm. Je, ce que tu m'as fait faire fait que j'ai vision sur toute ma création. Oui, J'ai pas perdu, j'ai pas oublié. Tu vois ce que je veux dire? oui, parce que tu es uni à toi. Tu es complet, tu es pleinement conscient, surtout. C'est très important. Et en fait, l'animal de compagnie n'a jamais existé. Exactement. Ça te rend triste? C'est juste que j'éprouve de la compassion pour cette expérience. Euh, Oui. C'est c'est une, comme si euh, j'éprouvais de la compassion pour moi-même. c'est une facette de toi que tu as désormais modulée, changée pour ton bien-être. Oui. Et la compassion, c'est très bien. L'important, c'est que ça ne soit pas dérangeante. Non, en fait, ça me remplit, ça m'apaise. Oui. Et au lieu de la compassion, même de l'admiration, c'est une expérience qui t'a permis de faire plein d'autres expériences. Et de comprendre. Exactement. Tout ce qui s'est passé, c'est parfait. Tu es parfait, en fait. Là, je me sens parfait. Exactement. Tu es parfait tel que tu es. Là, je me sens parfait. Bien. Et ton espace, si tu crées des arbres, ils sont bien stables dans ta création? Ah ben là, je peux créer ce que je veux et le faire durer autant que je veux. Là, tout est beaucoup plus tangible. Ah, Oui, tout est tangible. C'est comme si ce que je crée devenait tangible. exactement. Puis, je parlais d'arbres, mais moi, je t'invite plutôt à créer à l'intérieur de toi pour t'accompagner dans la vie physique. En fait, c'est le mot tangible, Oui, la notion de tangible qui devient présente, très présente là maintenant. bien, C'est comme si ce que je crée devenait tangible, comme si mon corps était l'aspect tangible de ma création.
C'est magnifique. Oui, Bien. Et oui, maintenant, observe tes corps énergétiques. Dis-moi, comment tu vois tes corps énergétiques? Sont-ils en alignement l'un avec l'autre? oui, il y a plus, je me rappelle, il y a plus l'espèce de boule noire qu'il y avait dans ma tête, il y a plus la déformation qu'il y avait au niveau au niveau de mon bassin. Et au niveau émotionnel, beaucoup de légèreté et surtout, euh, comme plein de petites étincelles de toutes les couleurs. En fait, je suis Bien, quelqu'un de très gai, de très disponible, de très pétillant. magnifique. Et et tu es un grand créateur aussi. Oui. Et j'y amène la maturité. J'y amène moi. Je suis moi. Oui, Avec toute ma dimension. Et, tu et je t'accomplis. peux occuper tout mon corps et m'occuper de tout ce que j'ai à créer. Exactement. Et cette énergie créatrice, donne-lui de nouveau une dynamique. Ah Diffuse-la dans tout ton mais être. elle est présente. Il y est? C'est ce pétillement dont je t'ai parlé qui anime C'était ça. tout le reste, qui anime le mental, qui anime ma création. Bien, tout est parfait alors. Euh, ouais. Oui, c'est un oui. C'était sûr ou pas? Je veux un oui Eh bien, pour moi, plus stable. ça paraît bien, mais qu'est-ce que ça veut dire parfait? Mhm. Pour moi, Que, c'est parfait. Pour moi, je me sens bien là. ben, alors c'est ça que j'entends en tant que parfait. Alors, je suis parfait. Oui. Et alors, observe. Observe vers le futur, dans quelques semaines, dans quelques mois, me voir plus. Comment tu te vois dans le futur? Je ne me vois pas seul. Bien. Disons que ça vient, comment dire? Cette compagnie te rend heureux? C'est le reflet de ma complétude. Mm. C'est comme si cette complétude, dans sa manière d'être tangible dans la matière, prenait l'aspect de cette compagnie. Magnifique. Et d'un point de vue professionnel, financier, l'équilibre qui te rend heureux? En fait, c'est, je ne peux utiliser que le mot tangible parce que j'ai conscience de la création de l'immatériel au matériel et de l'aspect tangible que ça prend. Et dans cette création matérielle, pour mon travail, pour mes besoins financiers, de réalisation dans le travail, l'aspect tangible va pouvoir prendre sa place. Magnifique. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir un travail qui va à peu près. Je vais créer quelque chose de tangible. Je crée quelque chose de tangible qui m'est propre, qui me va. Bien, tu ne te contentes plus. Tu crées pour être utile. Exactement. C'est ça. Je crée pour moi. Bien. Et j'ai la taille qu'il faut pour ça. Oui. Et toujours dans l'observation de ce futur, je sais que tu as des capacités, des intuitions. Tu es très intuitif aussi. Tu vas t'amuser avec ça ou, Eh bien, disons qu'avec que la ça va. tangibilité? Le fait de pouvoir rendre tangible ma création ne retire rien du tout à ce côté intuitif. Ça vient sans doute de quelque chose qui reste de l'enfant en moi euh, et de cette sensibilité. Mm. hein. Mais ça ne m'empêche pas d'être un adulte à part entière, mais un adulte a aussi un côté enfant. Et ce côté Exactement. enfant créatif est toujours là et il le ressent, bien sûr. Bien. Alors, viens dans le présent. Reviens.
sachant qu'en plus, tu crées ta réalité à chaque instant. Donc, tu peux encore changer, changer à chaque instant que tu voudras. Et j'ai bien compris comment je devais créer ma réalité, pourquoi. Et je me rappelle parfaitement de ce que j'avais créé et pourquoi je l'avais créé aussi. J- Mhm. j'ai tout ce qu'il me faut. Ouais. Tu crées comme en fonction de ce que tu vis. Et maintenant, tu as tout pour créer le mieux pour toi. Il est temps alors que je pars. Et ça, tu pourras créer en liberté. Voudrais-tu rajouter quelque chose avant que je parte? Ben, t'es toujours bienvenu, mais je ne ressens plus le besoin de ta présence comme tout à l'heure. Exactement. C'est très poli, très poliment dit, mais c'est normal de ne. On peut toujours interagir sans avoir à rester chacun l'un dans l'espace de l'autre. Et c'est Mais ça mieux ainsi. m'intéresse et vous êtes un guide, ça m'a guidé. Ce que vous Mhm. faites m'a guidé. Mm. J'aime bien aussi dire que c'est juste, que à faire un petit Inspiré, rappel. Voilà. Inspiré. inspiré. Enfin, ça m'a fait Exactement. comprendre des choses en tous les cas. Voilà. Exactement. Toi, tu avais déjà tout. Ça m'a ramené à moi-même, c'est juste que le moi-même n'était pas ce qu'il fallait. Voilà, Bien. Alors, je te laisse à tes créations. Je retourne avec Eric. entendu. Eric, Hum. déconnecte. Ah. Bien, on est en 2025, dans le présent. Comment tu vois Pedro maintenant? Alors, dans son corps, et complètement dans son corps, et comment dire, il est en train de faire des exercices, entre guillemets. Ce qui l'intéresse beaucoup, c'est ce qu'il a exprimé tout à l'heure, c'est comment La dire, tangibilité? passer, oui, passer de l'immatériel à notre matérialité, d'amener dans quelque chose de tangible. C'est ça qui l'intéresse. Bien, la création de la matière, donc Oui, on peut dire ça. mais lui, ça Parfait, prend cette forme-là. C'est beau. parfait. Et dans la fenêtre vers le futur, comment tu l'as observé? À l'aise, heureux de sa création? Alors, quelque chose de très tangible pour lui, c'est-à-dire qu'il va vivre sa réalité comme quelque chose de très tangible, mais pas du tout enfermant. C'est-à-dire que ce côté pétillant, petites étincelles qui pétillent de joie, de gaieté, d'humour, parce que je vois beaucoup d'humour aussi chez lui, euh, Bien, euh, viennent colorer tout ça. C'est très agréable à ressentir. parfait. Alors, tout est bon pour lui. Il n'a plus besoin de notre présence. Ça le pourra créer librement. Prêt pour le retour, Eric? Ouais. Bien. Alors, tu le salues, tu le remercies et commence par te déconnecter de tout et de tous. Tu reviens à toi, dans ta propre réalité, dans ton corps physique. Et c'est une grande joie de te retrouver. Tu retrouves ton corps pétillant avec la fréquence que tu préfères. Une belle fréquence agréable, confortable, légèreté. Tout ton corps commence à se réveiller gentiment. Tes muscles, tes membres commencent à bouger de plus en plus présent. Tu ressens le support sur lequel tu es allongé, la lumière au-delà de tes paupières. Et tu es désormais prêt à rouvrir les yeux et à revenir avec nous dès que tu es Ah, prêt, bien sûr. Et dans le présent. c'est bon, ça y est, Comment tu te sens, Eric? comme d'hab. De retour encore. Très bien. Merci. Bien, Pedro, vous pouvez réactiver le micro. Bon, c'était super, c'était très bien. Oui, On découvre des choses à chaque fois, c'est merveilleux. oui. Ouais, il était super, Eric. Bon.
Vous étiez super tous les deux en réalité. C'était très bien. Non, Merci. c'est bien, ça m'a encore plus reconnecté avec moi-même, c'est super, quoi. Eric, Exactement. il est super aussi. Et je Bon, dirais même que voilà, vous pouvez être fiers parce qu'on n'a trouvé rien d'extérieur en fait. C'était juste vous qui oui, il n'y avez a pas créé de quelque chose. reptilien derrière moi, c'est ça? Il n'y en avait pas. Non, Non. non, 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 il n'y en avait pas de place pour eux. Oui, en fait, c'était aussi un challenge pour moi depuis que je suis tout petit dans cette évolution. Est-ce que je m'étais laissé avoir à ce point-là ou pas? Bon, c'est déjà pas mal, c'est vrai. Mais non. C'est super. Donc, Bon, bah écoute, bravo, je remercie beaucoup Eric et Electra, je vous remercie beaucoup, avec c'était plaisir. super.